Frère Maxime, bonsoir. Je dis à on a une côté une nouvelle pour nous sur question et élection Joe Biden avec, excusez-moi, avec Donald Trump là. Nous connaissons que Donald Trump lui-même n'est pas voulu quitter Maison Blanche, mais qu'on y a récemment que monsieur d'accord pour transition à la Maison Blanche. Joe Biden a dévoilé que les membres de son gouvernement et normalement la transition va commencer très facile. Et on va faire entendre exactement qui ça qui passé comme en déclaration, mais c'est normalement c'est en français. C'est en français qui est moins pisé, mais nous avons venu sur RFI, nous avons venu tout sur radio et Radio France Internationale. Et nous avons sur tout l'autre réseau, mais moi-même, normalement, moi, pisé sur radio et sur Radio France Internationale. Ok, nous allons entendre ensemble avec moi. Je me dis, je ne même pas faire nouvelle moi-même. Et je ne pas faire nouvelle. Je fais notre déclaration, je fais quelques petits commentaires sur lui pour que nous voyons la vérité, pour que normalement, ça l'est qu'au fond ou dès qu'on tu ça peut mettre question en danger lié pour chez nous tout en danger pour le prendre qu'à coûter le bon. Elle dit, je fais entendre exactement et comment déclaration est. Obama. Hier, le président élu a présenté ses principaux noms, comme celui d'Anthony Blinken. Il va hériter de la diplomatie. John Kerry, qui occupait ce poste entre 2013 et 2017, devient lui émissaire spécial du président pour le climat. A noté aussi la nomination de Janet Yellen au Trésor. C'est une première pour une femme à ce poste. Et nous sommes en ligne avec Anne Désine. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur émérite à Paris-Nanterre, auteur de Les États-Unis et la démocratie, sorti chez l'Harmattan en novembre 2019. Joe Biden s'est donc entouré de proches, et notamment Anthony Blinken, on en parlait, ancien numéro 2 du département d'État sous Barack Obama. Avec lui, c'est l'assurance du retour des États-Unis dans le multilatéralisme mis de côté depuis 4 ans par Donald Trump. Oui. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup, il a fait campagne avec Biden, c'était d'ailleurs son conseiller sécurité nationale quand Biden était vice-président, donc c'est quelqu'un que Biden connaît depuis longtemps et en qui il a totalement confiance, et c'est quelqu'un, Blinken, dont on connaît les idées, il parle parfaitement français, il connaît bien l'Europe. Bon, il y aura toujours un tropisme asiatique parce que le monde a changé et qu'il est nécessaire que les États-Unis se tournent vers l'Asie, mais on peut espérer des relations apaisées avec l'Europe, et peut-être de nouveau que les alliés, en particulier européens, soient pris en compte dans le cadre d'une stratégie. Je pense par exemple à une stratégie pour lutter contre la Chine, mais aussi de revenir peut-être vers un accord avec l'Iran. Un axe important de cette future présidence Biden, on le sent bien, c'est le climat. John Kerry est donc nommé émissaire spécial, c'est évidemment une nomination qui compte. Oui, d'autant plus qu'il siégera avec le Conseil de sécurité nationale. Ça veut dire que le climat n'est pas quelque chose d'à part, comme longtemps a été l'environnement. C'est quelque chose qui sera pris en compte pour chacune des décisions importantes, que ce soit des décisions de politique étrangère, de politique monétaire, des décisions de nature économique. Le climat, la lutte contre le réchauffement climatique et surtout l'évolution, je ne sais pas comment dire en français, l'évolution vers une économie verte, ça fera partie de toutes les décisions. Ça sera, non pas, je répète, un petit domaine à part, mais une partie de la réflexion sur les grandes décisions qui seront à prendre par l'administration Biden, qui est confrontée à cette double crise sanitaire, mais également économique. Donc c'est le bon moment pour réinjecter de l'argent dans les bons endroits en termes d'environnement, si les républicains acceptent de bouger un petit peu, ou si les démocrates réussissent à emporter les 2 sièges de Géorgie le 5 janvier de l'année prochaine. Anthony Blinken, John Kerry, donc l'autre nomination dont on a beaucoup parlé sur France 24, c'est celle de Janet Yellen. Elle va donc hériter du Trésor, c'est une femme très expérimentée. Oui, elle était présidente de la Federal Reserve, donc de la Banque centrale américaine, et donc l'avantage, c'est que là encore, pour essayer de sortir de cette crise, elle maîtrise tous les outils. Les outils du Trésor, les outils de la Fed, en raison de sa carrière. Et puis c'est bien que ce soit enfin une femme, pour la première fois, qui occupe ce poste. Merci Anne Désine d'avoir accepté l'invitation de France 24 ce midi. Merci beaucoup à
À vous.